pas vous faire un message particulièrement habituel, mais vous parler en fait de la réalité des églises sur le territoire français. Et je pense que c'est important aussi que vous puissiez connaître un peu le paysage, quelles sont nos obligations légales, enfin, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes pour nous, auxquelles peut-être vous ne pensez pas. Et en fait, l'Église, c'est deux entités, ou je veux dire presque trois, quelque part. La première entité, la plus importante, c'est que nous sommes, en tant qu'Église, en train de nous préparer pour être l'épouse du Seigneur, Jésus, qui revient bientôt. Amen. Ça, c'est l'essentiel. C'est la réalité, bien sûr, du monde spirituel, du fait que nous avons donné notre vie à Jésus, il nous a sauvés. Et puis, nous comptons sur son esprit, sa parole et sa grâce pour avancer, avec des jours bons et faciles. Et parfois, il y a des jours avec des combats compliqués, très difficiles. Des fois, on n'est pas bien, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais la Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations des spirituels, donc les démons et les organisations ténébreuses qui, avec Satan, se sont révoltés contre Dieu et qui font tout leur possible pour empêcher les hommes, nous, les êtres humains, à rentrer dans ce que Dieu nous a préparé. Ensuite, après cette partie spirituelle, cette partie où nous ouvrons notre cœur pour que notre corps aussi devienne le temple du Saint-Esprit, il y a la communion fraternelle, la communauté que nous représentons, qui est une communauté de vie sociale particulière, puisque nous sommes un petit peu de tous bords, un petit peu de tous les âges, un petit peu de tous les niveaux sociaux. Et c'est un défi intéressant pour l'Église de pouvoir bien vivre ensemble. Je crois que le Seigneur veut nous aider à pouvoir relever ce défi. C'est pas évident. Ça fait partie aussi de l'école de Dieu spirituelle, évidemment, parce que quand on va aller au ciel tous ensemble avec le Seigneur, on vivra tous ensemble. Hein? Et donc il y a des personnes parfois qui se disent moi avec Dieu ça va bien, mais avec les autres ça va pas bien du tout. Alors c'est évident qu'il y a des questions qui se posent. Nous devons savoir qu'au travers de toutes les circonstances faciles ou difficiles de la vie, Dieu veut nous apprendre deux choses qui sont fondamentales. C'est à rentrer dans sa vie. Et la vie de Dieu, c'est une communion d'amour, avec un vrai amour. Comment puis-je savoir que l'amour de Dieu est né dans mon cœur et qu'il commence à grandir et à prendre une dimension qui est de la nature même de Dieu? C'est quand cette relation et notre amour avec le Seigneur nous permet de passer au-dessus des choses qui nous séparent, qui nous divisent, des choses qui peuvent nous fâcher, parfois même se fâcher des fois les uns avec les autres. Ça peut arriver, c'est tout à fait, je vais dire, normal et naturel, ça fait partie de la vie. Après, ce qui est important, bien sûr, c'est de pouvoir vivre la réconciliation, le retour dans la communion fraternelle. Et donc, voilà, je ne vais pas dire « Ah, c'est pas bien parce que tu t'es fâché, disputé, parce que tu n'es pas d'accord ». C'est logique, c'est cohérent, ça fait partie de la vie et de l'expression de nos personnes. Et puis, ça aide bien sûr à comprendre que l'autre est différent. Et puis, ça nous aide aussi à comprendre que nous avons besoin d'admettre et de reconnaître la valeur des personnes, des autres, malgré tout ce qui peut se passer à certains moments. Donc vivre cet amour, ça va nous emmener à vivre le pardon, c'est la clé du salut. Vous connaissez cette parole de Jésus qui parlait de la prière du religieux et de la prière du publicain. Celui qui vient dans le temple en disant « Seigneur, je te loue, je ne suis pas comme le reste des hommes, ils sont ceci, ils sont cela, moi je ne suis pas comme ça, Seigneur. Hein. » Et puis il y en a un autre qui a une vie un peu plus difficile, c'est plus compliqué, il a un peu de mal à marcher avec Dieu, il a un peu de mal à avoir une bonne relation avec les autres, il a un petit peu de mal à trouver les clés.
de la réussite de sa vie. C'est pas trop facile. Et lui, eh bien, il vient aussi dans la présence de Dieu, mais il vient avec un cœur humble, contrit. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi grâce, viens à mon secours, parce que je vois bien que je peux pas y arriver, que c'est trop difficile, trop compliqué pour moi. Vous savez ce que Jésus dit, hein? Il dit que le deuxième, il va sortir justifié, parce que Dieu a écouté sa prière, parce que sa prière est vraie. Et le Seigneur va l'aider et commencer à l'aider à construire quelque chose de nouveau. Pour le premier, il ne peut rien faire parce qu'il croit qu'il a besoin de rien ni de personne. Comme je dis souvent, le Seigneur, dans son amour et sa grâce, ne peut sauver que les perdus. Alors, comme il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas perdus, ben ceux-là, tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils l'étaient, c'est difficile au Seigneur de les sauver. Ok ? Donc il nous encourage. Donc c'est la communauté humaine, c'est important. C'est un défi compliqué. Quand je fais ma prédication sur les injustices, je ne sais plus si je l'ai faite ici, je crois, hein, et on voit que même dans l'œuvre de Dieu, parfois il peut arriver des gros drames, voire des scandales. Alors des fois on se dit, oula, qu'est-ce que c'est ? Ben, Jésus dit, il arrive des scandales. Bon, malheur à ceux par qui il arrive, en général, il va y avoir des conséquences, c'est obligatoire bien sûr, hein, mais Dieu veut faire grâce aussi et pardonner. J'aimerais dire ça parce que c'est intéressant, hein. Il y a des personnes qui pensent que tout est magique dans l'œuvre de Dieu. Je crois que quand on se repent parce que quelque chose a été mal fait dans notre vie, Dieu fait grâce et Dieu pardonne, mais il faudra quand même assumer les conséquences de nos actes. Des fois, c'est sans conséquences, mais parfois, ça a des conséquences. Hein, on le sait. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur nous avertit en disant que nos mauvais choix, parfois nos péchés, certaines de nos actions, vont mettre les choses en difficulté pour de nombreuses années, parfois, dans nos vies. Hein, et ça n'empêche pas que Dieu va nous aider, nous secourir, mais parfois, il faut qu'on fasse attention. Donc, la communauté humaine, apprendre ce réel amour et ce vrai pardon, et ça fait partie des choses que Dieu va nous apprendre dans des circonstances difficiles, voire des circonstances très difficiles, voire dans des circonstances très, 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 très difficiles. Donc il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas en vouloir aux autres, mais je pense que Dieu approfondit ce genre de choses parce que lui, il lit dans nos cœurs. Nous croyons que nous aimons. Mais le Seigneur, il sait jusqu'à combien de pourcents. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Lui connaît la jauge, il nous connaît. Hein. Et je pense quand même qu'en dessous d'un certain pourcentage, c'est pas assez. Et donc le Seigneur va appuyer sur certaines choses pour qu'on puisse continuer à apprendre à aimer et apprendre à pardonner et apprendre à faire grâce. Comme Dieu nous a pardonné. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer tout ce que Jésus a pris, il a pris tous nos péchés sur lui pour nous les pardonner. Il y a des choses qui me paraissent impardonnables. Donc quand je fais le message sur les injustices, c'est que je prêche pour les gens qui ont été abusés ou autres, et parfois des circonstances de vie dramatiques, avec des choses qui sont humainement impardonnables, où il faut vivre cette conduite et cette direction par l'Esprit de Dieu pour réussir à entrer dans le pardon. C'est une démarche absolument nécessaire, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il peut arriver, et il va arriver, que des personnes qui ont fait des choses extrêmement graves, tout d'un coup, on ne sait pas à quel moment, comme le brigand sur la croix, fasse la paix avec Dieu. Et vous allez, et je vais les retrouver là-haut. Ah, eh oui, eh oui. Et donc on comprend que c'est important, avec l'aide de Dieu, de réussir ce défi. Pour certains, c'est un défi impossible, mais j'aime beaucoup la parole de Jésus qui dit que ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu, avec l'aide de Dieu. Et quelle que soit la blessure, quelle que soit l'horreur, quelle que soit la souffrance, quand tu vas permettre au Saint-Esprit de guérir ta blessure, c'est comme une vieille cicatrice, tu la vois, tu la connais, mais elle ne fait plus mal.
Hein, et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut. Voilà. Donc pour la communauté, je vais dire, humaine et sociale que nous représentons ensemble, je voudrais dire une dernière chose là-dessus qui me semble importante aussi, parce que c'est le défi du Seigneur, qui nous rappelle quand même que c'est à ce que nous nous aimons les uns les autres que le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus. Qui sont les vrais disciples de Jésus? C'est ceux qui vivent la vie de Christ, l'amour de Christ et le pardon de Christ ensemble. Parce que ça, c'est impossible, sans l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est la signature de Dieu sur nos vies en commun. Alléluia. Hein? Après, des choses puissantes et particulières, le Saint-Esprit de Dieu peut faire des miracles incroyables avec quelqu'un, même avec quelqu'un qui n'est pas converti. Le diable aussi, d'ailleurs, il peut en faire quelques-uns. La Bible nous dit que dans les derniers temps, attention, il va essayer même d'en faire jusqu'à séduire les élus, si c'était possible. Donc la manifestation de puissance surnaturelle, c'est pas la référence, c'est pas la clé. La référence et la clé, c'est le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus, qui nous permet de relever ce défi du vivre ensemble. Alors ça nous oblige, et c'est mon propos particulier de ce matin, ça nous emmène à vivre aussi avec la communauté dans notre inclusion administrative dans notre pays, avec les lois de l'État, de notre nation. Et je vais partager ces choses avec vous parce que je pense que c'est important. Pour moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis c'est important pour moi que chaque membre de l'Église, même les tout jeunes, connaissent un minimum de choses du fonctionnement de l'Assemblée pour pouvoir répondre aux questions qui vous sont posées, afin que vous ne laissiez pas l'impression à vos interlocuteurs que vous êtes dans une secte où on ne vous dit rien, où vous ne connaissez rien, où les dirigeants font leur truc comme ils veulent, hein, et puis que les fidèles y suivent aveuglément. Donc ne suivez pas aveuglément, tenez-vous au courant, et donc c'est important. Alors, quand on arrive sur le territoire français, c'est assez particulier parce que, qu'on le veuille ou non, la plupart des autres pays du monde n'ont pas franchement vécu ce qu'on appelle la Révolution française et tous les fruits qui vont derrière, dont un qui est très important et particulier, on verra comment ça se manifeste, qui est la séparation du religieux, qui est séparé des autorités politiques et gouvernementales. D'accord ? Ça s'appelle la séparation de l'Église et de l'État. C'est une loi qui a été posée à un moment donné très précis, où on a commencé déjà par donner la liberté associative avec une loi bien précise en 1901. Et comme voilà, ils cherchaient un peu comment faire, c'est le milieu protestant qui a proposé de pouvoir créer une loi qui ressemble à cette loi associative. Et cette loi-là permet donc à des associations religieuses de naître et d'exister. Donc sur une loi culturelle de 1901, je viens d'apprendre il n'y a pas très très longtemps en fait qu'on pouvait faire une association 1901 avec 2 personnes. J'ai toujours cru que c'était 3, mais en fait c'est 2. Donc c'est vraiment une base particulière. Pour faire une association cultuelle, religieuse, qui dépend de la loi de 1905, il faut être 25 au minimum. D'accord ? Donc ça c'est intéressant à savoir. Important. Donc première loi de juillet 1901, dont l'Église dépend aussi, c'est la base, c'est la racine pour toute association. Et comme on est cultuel, c'est la loi du 9 décembre 1905. Après, une autre loi a été écrite le 2 janvier et réécrite le 28 mars 1907, qui est un statut particulier pour quelques activités religieuses particulières, qui est la plupart des utilisateurs de cette loi, on va dire presque exclusif, c'est l'Église catholique romaine. C'est très intéressant pour eux, dans le sens où nous, en tant qu'association cultuelle, nous sommes donc exempts de tout impôt.
pour nous, c'est pas, voilà, ça va pas bien loin parce qu'on n'a que des petites affaires et la grosse partie des charges financières d'un lieu de culte, c'est le lieu de culte. Et si c'est possible, un pasteur, un responsable, donc payé à plein temps ou pas, enfin ça dépend ce qu'on peut faire, pour pouvoir soutenir l'œuvre. Après, beaucoup de choses autour, surtout dans le monde protestant évangélique, sont assez accessoires. Par contre, dans les grandes religions, échappent à l'impôt un certain nombre d'autres choses très importantes pour leur culte à eux, qui est très matériel et qui ne se retrouvent pas taxées. Je ne vais pas faire des listes, mais enfin, il y a des chapelets, des cierges, enfin, tout un tas d'une multitude de choses. Voilà, c'est ce que permet la loi de 1907. Nos assemblées de Dieu, donc il y a plusieurs assemblées évangéliques, plusieurs assemblées chrétiennes, qui fonctionnent pas toutes de la même manière. Donc ici, vous savez que vous êtes dans une assemblée de Dieu de France. D'accord, ça mériterait à un moment donné, peut-être on le fera, de pouvoir faire aussi un petit historique sur ces assemblées qui ont commencé à se créer dans le monde, pratiquement sur 3 continents en même temps, au début du siècle dernier, autour de presque avant 1900. Donc il y a des choses super particulières qui se sont passées en Amérique, en Asie, autour des Philippines, etc. Et je crois sur les bords de l'Australie ou autres. Et pratiquement dans les mêmes années, il y a eu ce qu'on appelle le réveil de la Pentecôte, donc des gens qui étaient déjà revenus au baptême des adultes. Et quand je vous ferai l'enseignement en fait sur l'Église, vous verrez ça. Et ce réveil de Pentecôte, c'est quand même un phénomène incroyable parce que ça a été la reprise de la vie de Dieu, des conversions, de la venue au Seigneur. Et aujourd'hui, il y a environ 1,3 milliard de chrétiens sur la planète. Donc c'est quand même assez particulier. Donc le pourcentage de ceux qui comme nous, pratiquent le baptême d'eau et la vie de l'esprit, mais surtout le baptême d'eau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire entre ceux qu'on baptise enfants et puis ceux qui se baptisent adultes. On fait partie, nous, des groupements confessionnels. Donc c'est 600, comment j'ai dit, 1,2 million, 1,3 million, c'est 680 millions, c'est ça, c'est l'unité. Hein. Je cherchais l'unité d'en dessous. Voilà, 680 millions. Donc et puis, tout le monde sait, et même le monde des autres religions, et très particulièrement l'islam le sait aussi, parce que quand on a fait l'inauguration de notre guéret, j'ai rencontré le responsable, il m'a dit « Ah, oui, vous êtes le pasteur de l'église évangélique, Assemblée de Dieu, ce sont les églises qui grandissent le plus vite dans le monde. » Et, alléluia, et qui en même temps sont le plus persécutés. Et la persécution contre les chrétiens, nés de nouveau, qui confessent le nom du Seigneur, est proportionnelle à la croissance rapide des œuvres. Et donc là, on va tout de suite revenir à la réalité d'un combat spirituel, jusqu'à, s'il le faut, parce que l'adversaire y craint pas, permettre de déclarer des guerres civiles et tout ce qu'on veut dans n'importe quel pays pour arrêter le vent de l'esprit. Mais bon, le Saint-Esprit continue à souffler. Okay ? Donc nos assemblées, nous, à la suite des baptistes qui sont les assemblées de Dieu, nous fonctionnons sur donc ce modèle associatif 1901-1905. Pour créer une association cultuelle, il faut être au minimum 25. Donc pour faire une assemblée constitutive, constituer un conseil d'administration, déposer à la préfecture des statuts, la confession de foi et des principes ecclésiastiques. Okay. Donc certaines assemblées de Dieu ont aussi un règlement intérieur, mais ça c'est assez facultatif. Donc nous, dans le conseil d'administration de l'assemblée ici, donc je suis le président, c'est un statut particulier pour la majorité, c'est pour les assemblées de Dieu de France. Vous savez qu'à Bercy, à un moment donné, par rapport au débordement associatif 1901, ils ont interdit qu'un des administrateurs soit salarié de l'association. On a entendu parler des malversations, de tout ce qu'on veut, etc. Mais ça ne peut pas fonctionner, nous, parce qu'en fait, c'est le pasteur qui est le président et en même temps le directeur de l'œuvre. Donc, on a une dérogation de Bercy qui nous permet donc d'être le président de l'association
et d'en être salarié en même temps, dans la mesure où le salaire reste dans des normes raisonnables, ce qui va tout à fait aguerrer. Donc, je suis le président. Mustapha, que vous avez là, en est le trésorier. Céline, que vous avez pas loin, est la secrétaire. Okay. Puis, comme administrateur, nous avons donc Jean-Claude, Pierre, Jean-Claude Léonard, Pierre Cavalin, Corinne Tétani et Alice Macaya. Ok, tout le monde les connaît? Vous connaissez tous les administrateurs et trices? Samuel, il est où Samuel? Je ne l'ai pas dit Samuel? Non. Samuel, c'est notre informaticien en ce moment-là. Ok, hein, voilà l'équipe du conseil d'administration. Voilà. C'est la même, qu'est-ce que je dis, la même démarche pour toutes les églises dont la théologie, l'origine est calviniste et l'organisation du type presbytérienne. C'est le cas. Nous sommes organisés selon le principe des églises presbytériennes. Voilà. Alors, pour nos statuts, dans les assemblées de Dieu, on fonctionne d'une manière particulière puisque chaque église assemblée de Dieu en France est indépendante, déclarée dans sa préfecture, mais en fait ce qui se passe, nous avons quelque chose qui nous lie tous ensemble, c'est que pour être une assemblée de Dieu de France, il faut accepter les statuts nationaux. Donc c'est un seul statut type pour toutes les églises de France. Et à partir du moment où l'Assemblée signe ces statuts qui sont écrits par les Assemblées de Dieu de France, alors elle peut recevoir un pasteur de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France ayant sa carte pastorale à jour pour pouvoir en être donc le pasteur président. D'accord ? Donc, par exemple, sur cet événement-là, normalement, ça permet que si jamais le pasteur, pour des causes qui peuvent arriver, ne pouvait plus être accepté comme pasteur d'une assemblée de Dieu, le mouvement ADD de France a le pouvoir de le démissionner, même si vous ne voulez pas. Ok. Bon, pour ceux qui sont convertis depuis longtemps, on sait que parfois, ça peut être utile. Voilà, donc les statuts que nous déposons en préfecture nous permettent d'avoir notre confession de foi, notre nom, notre titre, les articles, etc., qui sont nécessaires. Et nous avons un objet précis, et c'est important que je vous le cite ce matin, parce que l'objet de l'association cultuelle Assemblée de Dieu de France, dont Guéret est complètement membre, c'est d'assurer la célébration du culte évangélique. C'est ce que nous faisons, de maintenir et propager les doctrines énoncées dans notre confession de foi, de pourvoir aux frais nécessaires par ce double objet, qui est célébrer le culte et annoncer le message de Dieu, et d'assurer la construction des lieux de culte et bâtiments nécessaires à son objet, etc. Et cinquièmement, de s'interdire toute action politique. Ok. Et je pense que c'est, à mon avis, il me semble très très important. On sait que dans certains pays ou autres, quand une partie des églises évangéliques s'associe à une partie des dirigeants ou des opposants, ça crée des problèmes politiques, sociaux qui n'ont rien à voir avec la propagation du royaume de Dieu. Nous savons que les hommes ne sont que des hommes, ils peuvent être de n'importe quel parti politique que vous voulez, et nous ne nous laissons pas intéresser par ce milieu particulier, parce qu'en fait, comme les grandes religions, nous n'avons pas un caractère hégémonique quelque part, parce que les grandes religions de la terre, elles ont pour idée cachée, ils ne le disent pas, mais c'est écrit dans leur fondation, ils voudraient bien être les seuls et les uniques. Ils ont une pensée universaliste. D'accord ? Alors que Jésus, nous a dit que notre royaume n'était pas de ce monde. Donc on ne poursuit pas les mêmes buts.
La confession de foi donc, contient l'énoncé de la doctrine chrétienne, ce en quoi nous croyons, en Dieu, en trois personnes, les Écritures, l'homme, sa chute, Jésus-Christ, son œuvre de salut, la personne du Saint-Esprit, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, la scène, la guérison divine, l'annonce du retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est la base toute simple de l'énoncé de notre confession de foi. Voilà. Après les principes ecclésiastiques, ce sont les doctrines de l'Église, comment on fait les baptêmes, comment on partage la scène, etc. Et certains qui ont un règlement intérieur, c'est comment devenir membre, comment permettre à certaines assemblées d'être unies ensemble dans certaines activités ou actions communes ou soutien commun, ou pour exercer aussi, et ce qui arrive parfois, la discipline, quand quelqu'un qui est membre de l'Église, qui a confessé le nom du Seigneur, entre dans une manière de vivre qui est complètement contraire aux Écritures, il se trouve que, logiquement, le collège d'administration de l'Église reprend les choses, la personne essaye de la faire rentrer dans une vie, souvent c'est une question morale, qui correspondent aux réalités de l'Évangile. Et si ça ne marche pas, eh bien, elle est obligée de prononcer une exclusion. D'accord ? Voilà pour ces réalités. Donc, OK, confession de foi, principes ecclésiastiques et parfois règlement intérieur. Alors, dans le système français, ou des assemblées de Dieu de France, puisque nous sommes rattachés les uns aux autres, donc il existe une grande association nationale, en fait il y en a deux. J'étais en congrès pastoral la semaine dernière à Montluçon, donc il se passe des choses importantes ici. Dans ces deux associations, il y en a une donc qui est cultuelle. C'est l'UNADF, ce qu'on appelle, donc l'Union nationale des assemblées de Dieu de France. C'est elle qui suit tout le cursus des nouveaux pasteurs, leur formation, qui les met sur la liste des stagiaires quand ils y sont, après un certain point, etc., qui apporte la reconnaissance. Et chez nous, donc, nous avons deux étapes pour la reconnaissance pastorale. La plupart du temps, je vais vous donner un peu le processus. Sur l'idée, on veut toujours garder que quand quelqu'un se lève pour le service de Dieu, c'est quelqu'un que son Église accompagne et est d'accord dans ce processus, parce que c'est l'Église qui reconnaît les ministères, ceux qui sont appelés de Dieu pour la parole. Donc en général, c'est l'accord du pasteur et de l'Église dans lequel la personne sort. Et il commence son étape de formation en travaillant encore, toujours, dans la mesure du possible, par ce qu'on appelle une période probatoire. Donc la personne se trouve avec le pasteur ou les anciens pour apprendre à visiter, à prêcher, vérifier un certain nombre de choses. Et pendant cette période probatoire, il doit préparer, travailler pour pouvoir déposer ce qu'on appelle les dossiers de doctrine. Donc il doit travailler toute la doctrine des assemblées, parce qu'on veut vérifier et voir qu'il n'est pas farfelu, qu'il ne croit pas n'importe quoi et qu'il n'a pas envie de faire des pratiques bizarres. Ok. Quand le jeune se retrouve accepté pour ses dossiers théologiques, alors, à partir de ce moment-là, il peut devenir stagiaire. En devenant stagiaire, ça lui permet, c'est découpé un petit peu comme ça, en général sur 2 fois 2 ans, donc 2 années dans une église, et puis quand c'est possible, la plupart du temps ça l'est, 2 autres années dans une autre, pour que sa formation et son cursus puissent voir des choses différentes, des régions différentes et des manières de servir le Seigneur différentes. À partir du moment où ces premières étapes est franchie et que tout fonctionne bien, alors tout le collège des pasteurs, c'est ce qui est arrivé à Montluçon, donc accepte la reconnaissance du ministère pastoral du frère en question. À partir de ce moment-là, il lui est possible donc de prendre seul une assemblée à diriger dont il n'est pas le président. Donc c'est un pasteur voisin qui en est le président, mais il le laisse faire. Il assiste au CA et à tout ce qu'il faut pour voir si le frère y mène bien sa barque.
Et au bout de 2 ans, si tout se passe bien et qu'il a montré les capacités de pouvoir gérer une église seul, donc il est reconnu à l'aptitude à diriger. Et à partir de ce moment-là, il peut prendre une église. Les changements se font toujours de toute façon de manière collégiale, avec parfois des grandes discussions et des grandes palabres pour savoir qui va aller où. Parce que c'est plus la chaise musicale vide que pleine. Il y a beaucoup de besoins. Mais quand même, on s'est réjouis parce qu'à ce congrès-là, à Montluçon, nous avons reconnu 28 pasteurs. Donc c'est bien, on est vraiment encouragés. Et il paraît que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Bon, alors, on se réjouit vraiment. La seule chose que ça fait, c'est qu'eux, ils sont déjà dans le cursus et dans le boulot. Parmi les 28, il y en a un tiers qui a été reconnu à l'aptitude à diriger, donc ils dirigent déjà une église. C'est juste qu'ils sont devenus les présidents alors qu'ils étaient encore stagiaires, ok. Et puis les autres qui travaillent ou en équipe ou seuls avec un pasteur pas loin. Donc, en fait, ils sont déjà au boulot. Et en fait, là où on voit le besoin des arrivages nouveaux et ce que je veux vous transmettre comme sujet de prière, en fait, c'est les probatoires. Parce que les probatoires, c'est ceux qui se lèvent et qui sont en train de se préparer pour devenir des futurs pasteurs ou autres ministères. Et c'est eux qui vont arriver pour la relève, car il faut quand même reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui arrivent en fin de carrière et jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de gars en plus par rapport à ceux qui, quelque part, s'arrêtent, ce qui fait que ceux qui s'arrêtent ne s'arrêtent pas. Il y en a quelques-uns qui continuent à être le pasteur, mais comme ils ne sont plus rémunérés en étant à la retraite, eh bien ça c'est super intéressant parce qu'il peut prendre un jeune pour le former à leur place. Donc ça c'est une opération super parce que ça coûte un peu moins cher à l'église de payer un jeune pasteur qu'un vieux, et après il se retrouve à 2 plutôt qu'un tout seul. Donc c'est fort intéressant ce système-là. Voilà. Donc merci pour vos prières. Donc ça c'est l'UNADF, donc c'est le collège des pasteurs qui donne la carte pastorale et qui donne ses reconnaissances au fur et à mesure. Puis il y a une deuxième association nationale qui est très importante, la FNADF, qui s'appelle la Fédération nationale des œuvres des Assemblées de Dieu de France, et c'est ce que je vais vous parler parce que je vois que le temps passe vite et qu'il faut que j'accélère. Donc la FNADF, qui est une association culturelle, celle-là, et qui permet d'unir sous un même statut et en collaboration ensemble toutes nos œuvres, dont je voudrais vous faire tout de suite la liste rapidement pour vous expliquer aussi un petit peu quelque chose. Quand nous et quand vous faites et qu'ensemble nous faisons ce qu'on appelle nous l'offrande missionnaire le premier dimanche du mois, nous en tant qu'Église et en tant que conseil d'administration, on a un pourcentage de répartition, mais cette offrande que vous nous faites, elle est répartie comme suit, de manière très majoritaire pour l'action missionnaire. Tout le monde sait ce que c'est, l'action missionnaire, hein, les missionnaires qu'on envoie à l'étranger. Mais ça, c'est un autre rayon qui existe rattaché à l'action missionnaire, c'est ce que les enfants font, qui est l'AMJ, l'action missionnaire jeunesse. Une autre partie va à la mission intérieure des Assemblées de Dieu de France, Sud et Nord. Je pense que nous, ça nous parle à Guéret, parce qu'on a, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, on a été soutenus de manière progressive, enfin de moins en moins, c'est l'inverse, hein, pendant 10 ans. Dégressive, hein, pendant 10 ans, donc c'est pas négligeable, hein, c'est très important. Nous avons l'action évangélique de Pentecôte, AEP, donc un certain nombre de pasteurs qui travaillent pour le soutien aux églises persécutées dans le monde entier. Une autre association, Evandis. Alors, je vous invite, j'en profite pour vous dire, prenez les papiers qui traînent un peu partout, lisez, informez-vous, prenez les infos, il y en a des mensuels, les trimestriels sont faits pour vous. Encore ce matin, j'ai jeté 4 paquets de circulaires d'information à la poubelle, puisque personne ne les a pris en janvier et en février. Donc Evandis qui s'occupe de tout ce qui est multimédia,
qui voilà, travaille dans ce sens-là. Vous avez l'ITB, donc l'Institut de théologie biblique, qui vit aussi avec une partie de nos offrandes, puisqu'on en parlait justement sur la reconnaissance des ministères pastoraux. La plupart des gens qui vont à l'école biblique pour se former, et c'est super important, ça coûte cher. Et en fait, ils ne payent que la moitié de ce qu'il faut pour les former pendant 2 ou 3 ans, parce que l'autre moitié, c'est les offrandes des églises qui leur permet de venir. D'accord ? Donc il faut quand même le savoir, et c'est important, ça fait partie donc de la formation de nos jeunes. Et puis vous avez l'AGEF, l'aumônerie pour la jeunesse, l'enfance et la famille, dont je ne suis plus le président depuis ce congrès, après plus de 10 ans de présidence, pour piloter cet organisme, qui était à l'origine une association 1901 qui permettait de faire naître des maisons de retraite et de s'occuper des colonies de vacances des enfants. Et donc, quand nous sommes arrivés avec René Delattre et moi-même et qu'on nous a confié cette association, donc on l'a un peu révolutionnée, transformée. On a fait de l'AGEF une association 1905, qui est donc une aumônerie, qui est le responsable et qui pilote le spirituel. Et puis, on a créé une association différente, parce que c'était indispensable pour chaque branche. Les maisons de retraite, ils sont avec les conseils généraux et tout ça. Quand ils débarquaient avec leur statut et qu'ils voyaient le fourre-tout que c'était, ça leur allait pas du tout. Donc voilà, ils sont à part. Nous avons créé une association Univac, dont je suis toujours le président, 1901, qui s'occupe de tout ce qui est colo-centre de vacances. Donc j'étais en CA et en journée de formation à Josserand. Là, hier soir, je suis rentré à 23h. Et vous avez la FEDEL qui s'occupe des écoles chrétiennes. Vous avez maintenant une nouvelle association dans 1901 qui existe et qui est pour venir au secours des couples et des enfants. Et puis vous avez dedans le DNJ, donc qui s'occupe de la jeunesse. Vous avez l'ADN qui s'occupe des ados et le DEF qui s'occupe des enfants. Ils sont en train de travailler pour essayer de faire une seule association, comme ça se fait dans le monde entier, où ils spécifient par âge et ils prennent les enfants de 0 à 25 ans. Donc ils sont en train de monter un gros truc. Donc vous avez entendu parler du DNJ, qui a été le plus gros rassemblement de jeunesse européen qui a jamais existé à ce jour. C'était 5000 jeunes à Clermont l'été dernier. Et donc ça, c'est vraiment une bénédiction incroyable. À côté de ces associations-là, existe et fonctionne en même temps dans la FNADF ce qu'on appelle l'association charitable maintenant, Solidarité évangélique, d'accord, qui est à part de tout cela puisqu'elle travaille dans le domaine de la pauvreté ou quand il y a aussi des gros accidents de la nature, type tsunami ou autre. Ils ont le même système qu'ils appellent activité missionnaire, pareil pour la mission, pour venir au secours de manière matérielle. Vous avez une autre association différente qui s'appelle Viens et Voix, qui est édition, impression de Pentecôte, de la Bible, de tout ce qui est chez nous. Et puis, donc, Union des Actes, qui est sortie de la GEF maintenant et qui fonctionne tout seul à part entière. Et UDA, c'est maison de retraite, tout ce qui est associations médico-sociaux, réinsertion, réfugiés. Donc Babette est venue jeudi à l'Assemblée Générale de l'Union des Actes au Congrès de Montluçon, et dans lequel il y a donc un point qui est fait sur tout ce qui se passe dans les maisons de retraite, tout ce qui se passe dans les œuvres de réinsertion, comme AC3 pour réhabiliter les jeunes, et aussi on essaye de répertorier et d'aider tout ce que chaque église fait pour venir en aide à ceux qui sont dans la pauvreté, comme nous, avec les repas, la nourriture. J'ai oublié qui ? Alors, tu as raison de soulever, puisque c'est peut-être une clé par rapport, parce que ça, c'est toujours la GEF. Chacune de ces œuvres, 1901, quelle qu'elle soit, peut exister et fonctionner, et c'est pour ça qu'on a créé la GEF Aumônerie 1905. C'est sous la responsabilité de la GEF que tout ce qui est spirituel est fait dans tous ces univers-là.
Et ça fonctionne très très bien avec la loi française. Les maisons de retraite ou autres, ils ont une aumônerie, AGEF, des assemblées de Dieu, qui sont faites au milieu des maisons de retraite. Tout ce qu'on fait de spirituel au milieu des colonies de vacances, c'est fait sous l'antenne et l'égide de l'aumônerie AGEF, qui est responsable de cette partie spirituelle. C'est pareil pour les écoles avec la FEDEL, c'est pareil dans toutes les associations 1901. Donc ça a été vraiment un gros boulot, donc on a piloté pendant des années, et dont je viens de laisser de la place à mon vice-président, Pascal Blain-Nouveau, le pasteur de Laval, qui est le nouveau président de l'AGEF. Donc, vous connaissez des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, parce que c'est vraiment important que vous connaissiez donc, comment ça se passe pour que nous existions dans le milieu cultuel. Et donc chaque année, nous faisons une assemblée générale. Chaque année, nous rendons nos comptes à la préfecture, puisque nous avons le droit de délivrer des rescrits fiscaux, puisque Mustapha a commencé à vous les distribuer aux uns et aux autres. Hein, et donc c'est ça. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. OK ?